Willem Bouwels, bonjour. Qu'est-ce que vous avez présenté ce matin? Ce matin, j'ai présenté une nouvelle façon de vivre, le quartier ou l'éco-quartier de Villegenis. Une opération urbaine, certes, mais dans un cadre végétal exceptionnel. Et on veut profiter de ce cadre végétal pour développer une opération de 1000 logements et offrir un cadre de vie particulier, une nouvelle façon de vivre, complémentaire à toutes les façons de vivre multiples que offre déjà la ville de Massy ou le territoire de Massy. Alors, quelle est la particularité de ce quartier? Il est spécifique, j'ai entendu, par son positionnement très qualitatif dans un ensemble boisé. Exactement, c'est l'intégration de cette opération dans un véritable écrin, un site d'une 40aine d'hectares, 20 hectares dédiés à un bois et 20 hectares qui étaient déjà utilisés par le centre de formation d'Air France, mais qui étaient sur lesquels il y avait une implantation assez forte d'entreprises et d'immobilier d'entreprises. Air France est parti et l'objectif était effectivement de requalifier cette friche en quelque sorte en bénéficiant des atouts de cette friche. Ce parc de 20 hectares boisés qui va être offert à l'ensemble de la population, à la fois les riverains immédiats mais également les Massicois voire au-delà, et puis profiter des empreintes des bâtiments qui étaient implantés sur ce vaste terrain pour édifier de nouveau de nouvelles constructions, mais cette fois-ci dédiées à des habitants pour leur offrir un véritable cadre de vie dans cet écrin. L'intérêt de réunions comme ce matin avec la CCI Business, c'est tout à fait effectivement d'annoncer, présenter le projet et puis d'annoncer également un planning qui est assez serré. À la fois nous, en tant qu'aménageurs, on réalise des espaces publics, c'est des travaux qui vont être engagés dès 2018 jusqu'à 2020 pour une première tranche avec un montant de travaux qui tourne autour des 9 millions d'euros, et parallèlement à nos interventions, et ce dès 2018, des entreprises pour le compte de promoteurs que sont Vinci Immobilier et Interconstruction vont construire des bâtiments pour offrir des logements aux nouveaux habitants de ce quartier. Donc il y a de la place vraiment pour des PME, pour des groupements de PME? Il y a de la place pour des groupements de PME tels qu'on le pratique habituellement sur nos marchés. Nous n'avons pas que des gros groupes, des groupements peuvent se faire. Il y a même des marchés isolés qui peuvent être effectivement dédiés à des PME sans que ce soit pour autant des groupements. Très bien, merci beaucoup. En un mot, vous disiez que vous allez inaugurer dans quelques jours la place du Grand Ouest. On est à quelle étape du projet global de Massy? Atlantis, c'est une restructuration assez forte, c'est une centaine d'hectares qui était un parc d'activités qu'on transforme en véritable morceau de ville. Le point fédérateur névralgique de ce quartier, c'est ce que l'on appelle la place du Grand Ouest, sur lesquels on réalise des logements, certes, mais également un palais des congrès, un complexe cinématographique, des restaurants, du commerce. Et ce quartier, qui est le lieu fédérateur, s'achève à l'automne, sur septembre, octobre, novembre, et on inaugure au mois d'octobre cette pièce urbaine. Très bien. Dernière question, comment vous situeriez l'attractivité de votre territoire, enfin je sais que vous n'intervenez pas qu'ici, mais de Massy dans le Grand Paris aujourd'hui? Aujourd'hui, Massy, c'est tout au moins tout le pourtour des gares de transport, du hub de transport de Massy, la gare de RER, B, C et également le TGV, constitue à mes yeux une préfiguration de ce qui se passera autour des gares du futur Grand Paris. Donc une véritable attractivité et une véritable méthode que l'on a mis en place qui puisse être un exemple, donc que ce soit l'unique exemple de développement urbain autour de ces futures gares qui vont constituer un véritable potentiel. Merci infiniment.